Ce chêne a vu passer plusieurs siècles depuis son pâturage au-dessus d'Orvin. Des arbres comme lui intéressent particulièrement le parc Chasseral. Dans le jargon, on les appelle les arbres habitats. De nombreuses espèces y trouvent refuge, comme dans cette ancienne branche. À l'endroit où cette charpentière s'est brisée, maintenant on trouve une grosse cavité. Dans cette grosse cavité, il y a par exemple la chouette hulotte qui peut aller s'abriter durant la nuit ou durant le jour, et puis qui pourra aussi élever ses jeunes si elle est assez à l'abri de la pluie. Une mort d'arbre peut durer des centaines d'années. Pendant sa lente décomposition, oiseaux, chauves-souris et insectes s'installent dans la mousse, sous l'écorce. La moitié des coléoptères répertoriés dans le parc Chasseral dépend du bois mort. En Suisse en général, on a un peu envie que nos forêts soient propres, puis le bois mort ça peut un peu représenter de la saleté ou du bordel comme on dit quoi, mais en fait ce bois mort il est vraiment nécessaire à une faune très variée, et puis il va aussi être nécessaire pour réalimenter les sols forestiers. Donc pour ça c'est aussi important pour l'exploitation forestière. Sauf que la valeur écologique des vieux arbres passe parfois inaperçue au moment des coupes. Le parc Chasseral a entrepris de marquer les arbres habitats d'un H bleu. Il espère ainsi sensibiliser les propriétaires de forêt et les pousser à épargner ces arbres, tant qu'ils ne représentent pas un danger pour la sécurité. Les gens ils sont attachés aux arbres en général, quoi. Puis quand on a des arbres comme celui qu'on a vu avant, de ce diamètre et cette importance dans un pâturage, ça passe pas inaperçu s'il disparaît ou s'il y a une marque qui est faite dessus. À ne pas confondre avec un marquage de coupe donc. Si un arbre porte le H bleu, il est là pour rester. Depuis 2 ans que le parc a fait ce projet avec les gardes forestiers. Certains de ces arbres, ou bien enfin, tous les arbres qui ont ces cavités de pic noir en tout cas, ont été marqués avec ce H bleu qui indique, ce H bleu il indique en fait que c'est un arbre habitat, d'où le H. Et puis du coup le garde forestier il n'est pas obligé de le garder. S'il gêne vraiment, bien s'il devient dangereux l'arbre pour une maison, pour une route ou autre, il peut toujours l'abattre. Mais il est attentif au fait que c'est un arbre qui est important pour la biodiversité. On a priorisé au parc, on a regardé quelles forêts on pourrait relever. On a énormément de forêts dans le parc, c'est un grand territoire, donc on a dû un peu se concentrer à certains endroits. On a choisi nos, parce qu'il y avait notre étude sur la chouette de Tegmal, mais les cavités de pic noir, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de pics noirs, de cavités de pic noir, et que ça valait la peine de les préserver. C'était le premier secteur. Et le deuxième secteur, on a fait sur Orvin, parce que là on savait qu'il y avait une population importante de coléoptères liés au bois mort, d'insectes plutôt. Donc beaucoup de gros arbres aussi, de gros arbres qui sont en train de mourir et qui ont du bois dépérissant, puis qui attirent énormément d'insectes. En fait. Alors il y a les arbres avec les cavités de pic noir, mais il y a aussi d'autres arbres qui ont été marqués avec ce H. Ce n'est pas le seul critère qui est utilisé. Maintenant le garde, quand il va marquer quels arbres doivent être abattus, il voit tout de suite, ah ça c'est un H. Si la cavité de pic noir elle est cachée par les feuilles ou autre, bah, il sait déjà qu'il y a quelque chose d'important sur cet arbre-là. Les pics en général sont vraiment, ils creusent des cavités qui restent dans les arbres forcément après la nidification. Donc ils nichent la première fois, c'est en général utilisé par le pic lui-même la première année. Mais les années suivantes, le pic ça fait partie un peu de la parade nuptiale, si on veut, de creuser la cavité. Et donc le couple de pics va creuser son nid en fait chaque année.
Et ces nids vont rester dans la forêt puis ils seront utilisés par toute une communauté d'oiseaux dans un premier temps. Ensuite, ces cavités vont commencer à se dégrader, le bois à l'intérieur va commencer de pourrir, en fait, de se décomposer. Puis là, on aura toute une communauté d'insectes qui va venir par la suite coloniser ces habitats. Chez nous, dans le Jura, il fait ses trous de nidification presque uniquement sur les hêtres, quoi. C'est des arbres qui ont souvent un tronc qui est relativement lisse puis qui n'a pas de branches sur la première dizaine de mètres. Et c'est là qu'il va être le plus à l'aise. En fait, il va pouvoir creuser en sachant qu'il n'y a pas un renard qui peut grimper à l'arbre. C'est un arbre très lisse, très droit, sans branches, donc il sera relativement à l'abri des prédateurs. On voit souvent des trous aussi dans les arbres, des trous qui n'ont pas la belle forme régulière du trou de nidification, mais qui sont plus des arbres un peu juste, on voit qu'ils sont attaqués par des pics qui ont des trous, etc. Puis ça, c'est les trous de nourrissage, donc ils creusent le bois qui est souvent déjà un peu pourri, il va le creuser pour trouver les larves qu'il y a à l'intérieur. C'est un oiseau assez difficile à observer parce qu'il est forestier, parce qu'il vit dans la forêt. Puis c'est vrai qu'en forêt, on a peu de visibilité, ils ont beaucoup d'endroits où se cacher. Et donc c'est vrai qu'on a souvent de la peine à tomber dessus par hasard. Puis si on va vraiment chercher la différence entre les cavités de pics noirs notamment et les cavités des autres pics, elle est très importante pour la chouette de Tengwall, par exemple, pour les oiseaux un peu plus gros, parce que le pic noir, c'est le plus grand de nos pics, il fait une bonne quarantaine de centimètres de long. Et puis les trous qu'il va faire sont relativement grands, c'est des trous qui font 12-13 cm de haut et puis 7-8 cm de large. Et donc ils peuvent laisser entrer un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Les autres pics, un pic vert va faire un trou qui fait 35-40 mm de diamètre. Du coup, une grosse chouette ou un gros pigeon colombin ne pourra pas entrer dans ce trou-là. Je pense que le pigeon colombin serait très rare chez nous si on n'avait pas ces cavités. Puis la même chose pour la chouette de Tengwall. Là, sur le chasseral et mon sujet, on connaît environ 140 arbres maintenant à cavité de pic noir. Et peut-être maximum une dizaine d'arbres avec des cavités naturelles qui semblent utilisables, quoi. Donc ça limiterait fortement les populations de ces oiseaux-là. Une bourgeoisie, ça fonctionne comme une commune. Et, à part que la commune bourgeoise d'Orvin a beaucoup d'hectares de forêt, de pâturages boisés, des fermes, des bâtiments et des métairies sur les prés d'Orvin. Je fonctionne comme une commune, donc j'ai ma caissière, j'ai un employé qui est garde forestier, c'est lui qui s'occupe de notre forêt, et mes conseillers. On a fait un nouvel hangar à Orvin et avec cet hangar on peut entreposer 100 mètres cubes de bois. Et puis en nous faisant aussi des plaquettes pour les chauffages, on met en disposition pour le home et quelques privés et pour nos fermes aussi quand on a fait des chauffages à bois. Pour moi, la forêt c'est important, c'est notre poumon aussi, hein, c'est important. Et puis il faut garder ça. Un arbre habitat c'est super parce qu'il y a les oiseaux qui peuvent s'installer dedans et il y a plein de petits insectes là-dedans, c'est magique, quoi. Il y a déjà des gens qui sont venus et demander pourquoi il y avait des haches et nous avons expliqué et ils sont enchanté que la bourgeoisie a pris cette initiative avec le parc chastral d'avoir fait ces arbres à habitat. Le garde forestier nous a demandé de mettre des affiches avec le parc chastral pour montrer au public que nous avons fait et je pense que c'est une très bonne idée. L'arbre millénaire, il est magnifique, il est majestueux. Et puis c'est magnifique d'avoir des arbres comme ça dans ce pâturage et puis il faut les garder, c'est splendide. On suppose qu'on va recevoir un subside par le canton probablement, mais nous avons fait ce choix parce qu'on a trouvé intéressant pour la biodiversité justement et pour la nature.
La bourgeoisie d'Orvin est allée encore plus loin dans la démarche de protection de sa forêt. En plus du marquage d'un H bleu sur les arbres habitats proposé par le parc régional Chasseral, elle a mis, sous l'impulsion de l'Office des forêts du canton de Berne, une partie de sa forêt en réserve totale pour une durée de 50 ans. Une réserve dite totale est un lieu où il n'y a plus d'intervention humaine. Cette action promeut la biodiversité et permet une évolution complètement naturelle de l'écosystème. Un coléoptère, c'est un scarabée, ce qu'on appelle les scarabées. C'est un insecte, donc il a 6 pattes et on le reconnaît parce qu'il a des élytres, c'est des petites carapaces, c'est 2 ailes qui sont transformées en carapaces qui protègent les ailes de vol et du coup ça lui permet de se protéger et c'est une façon de reconnaître les scarabées, les coléoptères. Et les coléoptères saproxyliques, donc saproxylique ça parle de tous les insectes, enfin tout ce qui est concerné par la dégradation du bois mort. Donc ça peut être un insecte comme les coléoptères qui va manger du bois sec ou d'autres qui vont manger du champignon qui se nourrit du bois ou qui vont être prédateurs d'autres espèces qui se nourrissent du bois par exemple. Des vergers qui ont différents âges, qui n'ont pas qu'une seule génération d'arbres et qui ont des arbres comme on le voit ici avec des branches cassées, des grosses cavités. Le but, c'est pas que tous les arbres soient comme ça, mais de montrer qu'en conservant quelques vieux arbres, on peut drastiquement augmenter la biodiversité en comparaison avec d'autres vergers où ils sont tous du même âge et dès qu'ils sont trop vieux, moins productifs, on va supprimer ces arbres. Le parc Chasseral a voulu mettre en place le projet d'arbre habitat et un peu d'inventorier les différents types d'arbres habitat qu'on peut trouver. Donc ça, ils ont fait de leur côté et nous, on faisait après un suivi des coléoptères saproxyliques dans ces arbres qui pouvaient être particulièrement riches ou particulièrement intéressants. Donc on a fait aussi sur la crête de Chasseral, maintenant dans les vergers et peut-être continuer après dans d'autres secteurs du parc. Ouais. Les falaises derrière le village d'Orvin, il y a pas mal d'arbres qui subissent, en fait, il y a souvent des cailloux qui tombent, donc il y a beaucoup d'arbres qui sont abîmés et du coup ça va favoriser on va dire le développement des champignons et des coléoptères qui vont venir se nourrir dessus et en cassant des parties de l'arbre qui vont mourir, ça va attirer d'autres espèces et du coup on s'est rendu compte que c'était une zone extrêmement riche d'un point de vue des coléoptères saproxyliques et d'autres organismes qui dépendent du bois mort. On a inventorié plus de 500 espèces de coléoptères, dans toutes familles confondues, donc pas que saproxyliques. Et il y a des scientifiques qui ont fait une liste d'espèces qui sont particulièrement rares et exigeantes. Donc ça a été fait sur toute l'Europe et là quelques scientifiques ont fait une liste pour la Suisse. Et dans ces espèces-là, on en a plus d'une centaine qui ont été inventoriées au sein du parc Chasseral. Pour le Jura, c'est très riche. Ouais. Plus la biodiversité est élevée, plus on aura une grande diversité de coléoptères et la présence de certains coléoptères prédateurs d'autres espèces vont pouvoir potentiellement réguler certaines espèces qui pourraient pulluler ou qui pourraient être plus problématiques. Après, les habitats qui sont les plus rares dans la nature ou en verger, ce sera vraiment les bois de très gros volume, donc plus de 60 cm de diamètre, avec des cavités ou des troncs creux. C'est vraiment ça qui est le plus, on va dire, qui va être le plus limitant pour pas mal d'espèces. Donc ces cavités, elles vont offrir plein de micro-habitats différents. Au sein d'une cavité, il y aura des espèces qui seront dans le bois directement, d'autres qui vont être prédateurs sur celles qui se nourrissent du bois ou parasites. Il y aura après tout le bois qui est dégradé, ça va s'accumuler au fond et former du terreau. Et là, il y aura d'autres espèces qui vont être dans ce terreau. En fonction de l'humidité du terreau, on n'aura pas les mêmes espèces. Donc, c'est vraiment là où il y a la plus grosse diversité, les espèces les plus exigeantes. Dans les forêts, il faudrait laisser suffisamment d'arbres
faire leur cycle jusqu'à leur mort sans du tout les exploiter. Et puis dans les jardins, si on a des fruitiers, on peut les laisser aussi les laisser mourir et en replanter d'autres, ou garder, mettre par exemple en bordure du jardin, on peut mettre des tas de bois, soit du petit bois, soit du plus gros, ou si on a des gros troncs un peu vermoulus, on peut les laisser comme ça. Plus on laisse, plus ça va favoriser la biodiversité. C'est pas très compliqué en fait, il faut juste laisser. Il faut laisser un peu du fouillis dans le jardin.